Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du titre Dawn of Titan dans la collection Infinite sortie par Urban Comics. Un titre alors qui est au scénario, euh, Tom Taylor qui est au scénario tout simplement, Mark Waid et Andrew Constant, et je sais pas si ça se dit comme ça, et ensuite au dessin et à l'ancrage Nicolas Scott, Emanuela Lupacchino, Scott Godlewski et Mike Norton qui sont au dessin et à l'ancrage. Le titre coûte 30 euros chez Urban, voilà, 30 balles. C'est un titre qui est toujours dans la gamme Infinite, hein, bien entendu, dans DC Infinite, qui, voilà, c'est un tome 1 des plus basiques, qui est pas un titre. Alors, en donnant mon avis global dessus, sans spoiler, bien entendu, je l'aime bien, même si toutefois il y a quand même des défauts qui me gênent un peu dans ce titre-là, surtout que... Alors maintenant je vais essayer dans les reviews comics, alors, je dis ça et très bien dans 3-4 reviews comics, j'ai totalement zappé de ce que je voulais refaire maintenant, mais je vais essayer de donner un avis global sans spoil, en essayant de ne pas spoiler, ce qui serait bien, et ensuite donner des points positifs et négatifs. Bon là vous vous en doutez, il y aura du très léger spoil. Et après, donner plus un avis global en fin de vidéo avec un peu plus de spoil. Voilà, mais sans pour autant donner du spoil. Enfin, je verrai comment je ferai, mais j'ai envie de changer un peu. Donc, en donnant un avis global dessus, on va commencer déjà par le Titan, le tout premier run, enfin le tout premier issue Titan 1 à 6. C'est bien, mais il aurait pu faire mieux, je trouve. Notamment, justement, en fait, c'est un titre qui euh, est lent. Alors, bon, c'est un très léger spoil de vous dire comme quoi il y a Beast Boy. Je ne pense pas, vu qu'il est sur la couverture du tome 1. Et Beast Boy, alors, c'est un personnage dont j'ai énormément, mais quand je vous dis énormément, c'est énormément de mal avec ce personnage. En fait, j'ai cette impression que Beast Boy, alors, il a été créé dans les New Teen Titans de George Perez et Mark Wolfman, mais c'est un titre, enfin c'est un personnage qui déjà, ils savent pas ce qu'ils veulent en faire. Alors, dans George Perez et Mark Wolfman, encore tu peux te dire, bon, c'est le début du personnage, normal que voilà. Mais sauf que là, il est autant pète-couille que dans le Mark Wolfman, alors qu'il a pas grandi. En plus, surtout que le pire, je trouve, c'est que dans le récit, alors, dans la continuité en tout cas, Beast Boy, si je ne me trompe pas, il est chez les Teen Titans, la Young Justice si je ne me trompe pas, et là les Titans. Va peut-être falloir à un moment donné choisir euh, qui c'est, chez qui il va aller. Mais ouais, ce Beast Boy là, il est un petit, il m'y gêne. Mais de toute façon, on en reviendra un peu après. Euh, c'est le premier issue, enfin le premier chapitre avec les Titans, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à suivre parce que ça t'emmène, voilà, enfin, en fait, le truc c'est, bon, alors c'est la première page hein, où Flash se fait tirer dessus et on va devoir essayer de comprendre qui a tiré sur Flash, etc. Ouais, c'est bien, mais ça, c'est pas non plus exceptionnel. J'aurais préféré quand même qu'il y ait un peu plus d'enjeu, quoi. Enfin, en plus, surtout que là, on veut te montrer, on veut te dire comme quoi avec, bon, là je vais spoil un peu Dark Crisis, mais avec la séparation de la Justice League, on veut te faire comprendre que voilà, comment ça s'appelle mince. Les Titans, c'est maintenant la toute première équipe, enfin la toute première, c'est maintenant l'équipe qui va être mise en avant. Là, j'ai rien vu. J'ai rien vu d'être mis en avant. En plus, surtout que je l'aime bien ce run, hein. Je l'aime bien. Mais c'est long, En fait, c'est surtout baveux, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, ça parle beaucoup pour rien dire en fait. Genre, j'aurais préféré un peu plus d'action. Est-ce que c'est un spoil de le dire? Le... je sais même pas si c'est un spoil en vrai. Après, alors,
on a le retour d'un personnage, je dirais pas le nom, parce que j'ai pas envie de spoiler. Pour ceux qui ont lu les New Teen Titans de George Perez et de Marv Wolfman, c'est un personnage qui était intéressant quand il a été créé, dans sa création, mais là, son retour, il est pas non plus si important que ça. Il aurait dû avoir quelque chose de plus important. En plus, surtout que ce personnage-là, sans en dire plus, à la fin, et t'as une sorte de maquillage qui s'enlève, enfin bref. Sauf que du coup, ça veut dire qu'en quoi il a quand même du maquillage sur les yeux. Voilà. Je ne dirai pas plus. Bon, après, je pense que ceux qui liront comics comprendront de qui je parle. Mais du coup, c'est un peu compliqué à suivre en fait. Et même, tu vois, tout le délire avec. Parce qu'à un moment donné, t'as un délire avec un alien qui. Alors, ça, on te le fait. Voilà, c'est directement, c'est pas en mode. Tu le sais pas et tu le sais qu'à la fin, on te le montre direct. T'as tout le délire avec un alien qui prend possession du corps de quelqu'un. Ben, en fait, ça dure que quelques temps, quelques secondes. Alors, j'aime pas le côté où Dick Grayson a un plan pour exterminer tous les titans. Moi, ce que j'aurais aimé, alors je vois pas pourquoi Tom Taylor. En plus, surtout que je crois que euh, dans le Nightwing Infinite justement, il est pas du tout pour. Je sais plus dans quel comics, il est pas du tout pour Dick de justement faire ça, de faire un plan pour combattre pour affronter tous les Titans comme Batman a pour sa Justice League. Là, Dick justement il est contre. Et là, d'un coup, dans ce tome, il est en mode ouais, j'ai un plan, mais je l'utiliserai pas parce que j'ai confiance en vous. Ouais, mais faut bien penser. En fait, je pense qu'ils ont zappé comme quoi ce qui s'est passé quand même dans Forever Evil, qui est justement tous les méchants, voilà, étaient là, et que on a appris comme quoi Batman avait un plan pour toute la Justice League, pour combattre toute la Justice League, et que justement il y a ce truc tout bête, c'est que après, alors je sais plus c'est où, c'est dans le Batman New 52 où justement là d'un coup il pète un câble, il se bat contre toute la Justice League en utilisant le truc, donc t'imagines, enfin voilà, bref. C'est un début qui part mal avec un Beast Boy qui est trop présent, qui pète les couilles en mode oui, faut sauver la planète, faut faire des choses que la Justice League ne fait pas. Ouais, bof. Après, il y a un petit côté. Alors, je sais plus si c'est dans le début avec Taylor ou après avec Mark Waid. Mais, ah non, c'est dans Suite Taylor. Ouais, c'est ça. Où t'as un petit moment, mais ça encore, ça me gêne pas. Où tu vois, t'as les titans qui. Enfin, t'as un flashback des titans qui doivent affronter un ennemi. Et justement, ça fait sourire parce que encore, c'est que des gamins là à ce moment-là, quand il y a le flashback, qui sont en mode oui, faut qu'on soit aussi fort que la Justice League. Et il y a je sais plus quel personnage qui fait, mais pas Beast Boy, tu vois, au moins, je crois que c'est Robin qui fait non, mais on va être encore mieux que la Justice League, tu vois. Mais ça, c'est un truc d'enfant qui est en mode on va se les surpasser. J'aime bien, voilà. Après, on a ensuite dans cette partie du tome, on a le Knight Errors, alors le 1 et le 2, c'est voilà, Titan. Knight Errors, j'ai eu beaucoup de mal avec ce qui est du Knight Errors parce que tout simplement, c'est alors c'est le Knight Errors de la Tour des Titans. C'est la Tour des Titans qui fait des cauchemars quoi. De ce que moi j'en ai conclu, hein, du coup c'est la Tour des Titans qui fait un cauchemar sur ce qui se passe, sur voilà. Alors bien entendu, ça aurait pu être intelligent, mais là on lui donne une personnalité à la tour. Enfin, c'est bon quoi. Encore que tu m'aurais dit comme quoi, voilà, bon, les titans font des cauchemars et tout. Tu comprends pas le cauchemar de Donna. Tu ne comprends pas du tout. Alors, celui de Cyborg, encore, tu peux le comprendre. Le cauchemar de Beast Boy, faut m'expliquer. Il a peur d'être une souris. Bref. Le cauchemar de Starfire, ben, c'est pas vraiment un cauchemar en fait. C'est plus un côté, oui, enfin, je sais même pas en fait. Le cauchemar de Starfire, tu connais rien, tu comprends rien. Il y a pas de, enfin, il y a pas d'autres titans. Voilà.
On n'a pas un nouveau... Tu sais, j'aurais bien aimé comme quoi on a un nouveau cauchemar de Dick Grayson. Pourquoi pas? Mais non, là, non, on a la Tour des Titans. Alors, Raven, on n'a pas de cauchemar facile. Vers la fin de la deuxième issue des Knight Terrors, Raven, on a plus un côté, oui, elle a peur d'être comme Trigon, etc. Bon, ouais, c'est bien. Après, bon, le côté avec la tour qui a un côté maléfique et un côté angélique et parce que c'est construit sur une ancienne prison, etc. Ouais, bon, c'est pas non plus top top quoi. Enfin voilà. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer du Knight Terrors de Titan. Parce que, en fait, au départ, moi je pensais. Alors, en plus, surtout que Knight Terrors Titan, t'aurais pu faire que Donna, sa plus grande peur, c'est de retomber dans. Alors, je n'ai pas le tome, c'est Wonder Woman. Enfin, pour ceux qui savent, qui l'ont déjà vu ou lu, c'est quand Donna est créée dans son origin story par. Je sais plus le nom de la sorcière. Et qui justement Donna est totalement identique à Wonder Woman, voilà, à Diana physiquement, et va se mettre à faire que tout Themyscira est contre Diana pour la tuer, etc. Et justement, j'aurais aimé comme quoi on est ce côté-là où Donna, ben, elle a peur de retomber dessus, de redevenir méchante. Non, ça on l'a pas. On a à la place Donna qui, tout bêtement, ben, j'ai rien compris à a peur d'avoir trois têtes. Voilà. Enfin, j'ai rien compris à son délire. Beast Boy, bah, en vrai, Beast Boy, c'est plus compliqué de lui faire un cauchemar. En vrai, le plus gros cauchemar, ça aurait été de faire un monstre et qui soit pas, justement, tu vois, en mode, bah tiens, il se passe quelque chose. Tu sais, imagine de faire une sorte de monstre hideux et qu'il n'arrive plus jamais à se transformer, ça aurait pu être un meilleur cauchemar que de faire qu'il devienne une souris, alors une grosse souris, voilà. Starfire, mais tu comprends rien. En fait, le souci c'est que c'est le cauchemar de la tour. C'est pas le cauchemar des titans en eux-mêmes, parce que le nom est trompeur, mais c'est le cauchemar de la tour. Mais voilà, enfin bref, après, du coup, tu comprends. En fait, tu comprends très vite que c'est la tour. Tu comprends très très vite. Enfin bref, j'en avais rien à faire de spoiler Knight Terrors. En vrai, je l'ai spoilé un peu, mais enfin, c'est pas non plus énorme quoi. Et ensuite, on arrive justement au Knight Terrors, pas Knight Terrors, au World Finest Titan. Et World Finest Titan, eh ben, comment dire? En fait, tout bêtement, World Finest Titan, c'est le côté qui me gêne où Mark Waid qui essaye de faire plaisir aux ados. Voilà, en mode, oui, enfin, un vieux qui écrit du jeune, quoi. Alors, non pas que ça peut être mal fait, mais là, c'est en mode, oui, vous aimez les réseaux sociaux, bah tenez, je vais vous en faire bouffer en mode, les titans sont sur les réseaux sociaux. Ce côté où j'ai du mal, tu vois, puis on te fait comprendre que ça me gêne pas, mais trop compliqué. Enfin, tu vois pas. Genre, on te fait comprendre que Wally, justement Kid Flash, est le plus jeune des titans. Ok, pas de souci là-dessus. On te fait comprendre que Roy Harper, il est plus âgé. En fait, tous les autres titans sont plus âgés que Wally. Sauf que, en attendant, comment est écrit Wally et comment est écrit Dick Grayson, c'est les deux plus matures de l'équipe. Genre, à un moment donné, t'as Donna qui revient d'une course de voiture. Enfin, bref. T'as tout le délire avec. Alors, le côté avec Garth, tu vois, Garth qui. Parce que bon, je vous le dis, hein, il y a Garth dans le récit. Qui, voilà, se sent pas à l'aise à la surface, etc. Bon, c'est intelligent, tu vois, c'est intelligemment fait. Mais c'est pas assez enfin, pas assez évolué dedans, tu vois. Surtout que, à la fin. Alors, on te fait comprendre que Donna et Garth sont en couple. Ouais, mais j'aurais aimé en voir plus, quoi. Parce que là, c'est vraiment pour dire, parce qu'à un moment donné, t'as Roy, et on en reparlera juste après, qui dit oui, de toute façon, Donna, c'est un peu le fantasme de tous les mecs qui sont introvertis, etc. Ouais, mais enfin, en attendant, bah, on n'a rien vu de ce couple, quoi. Puis on s'en fout. Le côté réseaux sociaux, il me casse un peu les burnes dessus. Tu vois, en plus, surtout que
tout le long, on te fait comprendre que voilà, les Titans sont sur les réseaux, qu'ils sont trop aimés par tout le monde. C'est bien. Roy Harper, en fait, j'ai du mal parce que c'est vraiment la tête à claque de l'équipe. Je pense que Wade, il a voulu faire quelque chose en mode oui, on sait que Roy a fait partie des Red Hood et de Outclass, et en mode faut qu'on fasse un peu tête brûlée et un peu gosse de riche, etc. Et qu'il est seul, donc c'est pour ça qu'il est vraiment en retrait de l'équipe, etc. Sauf que t'as envie de le baffer à un moment donné. En plus, j'aime bien Roy Harper, tu vois, dans les comics. Mais là, t'as envie de le baffer, t'as envie de l'attraper, lui dire oh, détends-toi à un moment donné. En fait, et le problème aussi qu'il y a, c'est on t'ajoute des personnages petit à petit, genre, bon, c'est pas un spoil parce qu'il apparaît 3 cases. On nous ajoute Lily Clay, donc Omen, l'homme de Cro-Magnon, là, je sais plus son nom, et on t'ajoute Guardian, qui sont des membres des Titans, on te fait comprendre, sauf que ça va pas plus loin, genre ils réapparaissent plus après. On a un personnage qui est hyper cool et j'aurais préféré qu'il soit à la place de Beast Boy et de Raven parce que alors dans les Titans de Taylor, c'est Bumblebee, Bourdon aussi en VF, il s'appelle que j'aurais aimé la revoir. En plus surtout que c'est un perso si je me trompe pas qui apparaît dans le New Teen Titans et qui justement euh, elle a arrêté d'être une héroïne, etc. J'aurais préféré qu'on ait ça. Mais bon, c'est pas grave non plus. Voilà, après en soi, après c'est très joli. Après, le dessin sur les. Pas sur le Knight Terror, parce que j'ai toujours du mal sur le dessin du Knight Terror. Mais sinon, le dessin sur celui de Taylor et sur Mark Waid, je le trouve assez bien. Tu vois, il est bien fait. Et il y a de l'idée, après, ça fait vraiment. Chez Mark Waid, ça fait vraiment un style rétro, un peu. Enfin, pas rétro, mais vintage. En mode. Oui, c'est pour les gamins. À un moment donné, t'as le personnage. En plus, surtout, je m'attendais à un gros truc, tu vois. Et non, on me fait comprendre que le fameux méchant, bah en fait, il a rien comme explication à donner sur le côté. Oui, pourquoi je fais ça en tant que méchant, quoi. C'est pas non plus un méchant iconique. Voilà, enfin bref. Et puis, enfin voilà. Alors, il y a quelques points positifs. Il y a des points positifs à ce récit, bien entendu. Hein. Voilà, c'est pas non plus une énorme catastrophe, hein, évidemment. Il y a de bonnes choses, notamment, alors, si j'ai en tête, bien entendu, mais alors, en point positif, il y a, alors, je vais trouver, il y a des points positifs, bien entendu. Il y a le retour de personnages totalement oubliés de l'univers, bien entendu. Bah, notamment, alors, tout ce qui va être, quand ça sera en point positif, négatif, ça sera du léger spoil. Voilà, je le dirai. Ouais, c'est en mode, tiens, il y a tel personnage qui revient et tout. Après, voilà, je vais pas dire comment ni pourquoi, mais voilà, ce sera du léger spoil. Bon, il y a Garth qui revient, Lilith et l'homme de Cro-Magnon. Alors, l'homme de Cro-Magnon, je sais jamais son nom, donc je n'y arriverai pas. Qui sont là. Il y a, on va bien rien dire, mais Brother Blood, voilà, qui revient. Et le côté où Tom Taylor les fait revenir, alors, Tom Taylor fait revenir Garth et Brother Blood. Il y a un vent de fraîcheur. Alors après, le souci, c'est que pour Garth, on ne sait pas trop ce qui s'est passé depuis Aquaman, enfin Arthur Curry Aquaman quoi. Et encore, je crois qu'il apparaît pas, donc on sait pas. Il apparaît pas dans les 3 tomes de Arthur Curry Aquaman, je crois. Il apparaît que dans le Aquaman Rebirth et après voilà, c'est tout. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'aurais préféré comme quoi. Voilà, il apparaît. Enfin, on nous explique un peu ce qui s'est passé pour Garth. Voilà. Bon, après, bien sûr, le dessin de. Voilà, il est sublime, ce dessin, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, je trouve que pour un nouveau lecteur, partir sur le côté
pour un nouveau lecteur, aller sur les New Teen Titans, le Dawn of Titatan, c'est assez cool parce que c'est un récit qui se veut quand même une bonne porte d'entrée. Après, il y a quand même deux trois choses à savoir dans l'univers, voilà, pour être réellement une bonne porte d'entrée. Il y a notamment le fait que que Beast Boy, justement, lui, s'est fait tirer, commencer dans Dark Crisis. Oui, c'est dans Dark Crisis qui s'est fait tirer une balle en plein dans l'œil. Voilà, on te le dit comme quoi il a été régénéré. Et c'est tout. Le côté enquête, je l'aime bien sur qui aurait pu tuer Wally West. C'est du revu, mais je l'aime bien. Voilà. On a aussi, alors, on nous explique comme quoi la tour est à Bloodhaven. Ouais, c'est bien. Après, c'est pas non plus extraordinaire non plus, hein. Voilà, la tour maintenant elle est là et puis c'est tout quoi. On t'en fait pas des caisses, j'aurais aimé comme quoi, voilà, on nous en parle un peu plus. Enfin bref. Voilà. Puis, en vérité, alors j'ai envie d'aller sur le tome 2 quand même. Voilà, j'ai envie d'aller sur ce tome 2 qui sort en avril, si je me trompe pas. Et oui, il sort en avril ce tome 2. Et ensuite, on va passer au point négatif. Alors, ce que je ferai maintenant dans les reviews comics, j'essaierai de faire point positif, point négatif. Mais je ferai pas comme ce que je fais dans les reviews films, c'est-à-dire si je l'aime, point négatif, tu vois. Là, je vais commencer par les points positifs, puis ensuite les points négatifs. Et après, j'essaierai de donner une petite note au récit. Et là, tout simplement, en gros point négatif du titre, c'est l'apparition constante de Garfield Logan qui me saoule. Parce que ce personnage, je peux pas, il est insupportable. À un moment donné, tu vois, notamment dans, comment ça s'appelle, la forêt qui est en train de brûler, Garfield, tu le vois en mode, oui, parce que tu as trois ouvriers qui sont dans la forêt, il est prêt à les tuer eux, parce que justement, c'est peut-être eux qui ont mis le feu. Donc déjà, tu te dis, détends-toi. Voilà, déjà d'une, tu te dis, détends-toi, ça va bien se passer. Puis, t'as qu'une envie, c'est de frapper ce Beast Boy. En mode, oui, non, mais les autres problèmes, on en a rien à foutre. C'est d'abord tout ce qui est, comment ça s'appelle? On en a rien à foutre des problèmes terrestres. Faut d'abord s'occuper de la forêt. Ouais, c'est bien, mais sauf qu'en attendant, t'as des vies qui ont besoin d'être sauvées, quoi. Parce qu'il veut montrer comme quoi la Justice League, et ça, je trouve que c'est, débile. Ils veulent montrer qu'ils savent mieux faire que la Justice League. Enfin, Beast Boy le dit. Parce que justement, la Justice League, eux, ne s'occupent pas de réparer tout ce qui est le paysage, etc. Donc lui veut montrer comme quoi ils sont capables de refaire de meilleurs exploits. Euh, voilà, de meilleurs exploits que la Justice League. Comme, tu vois, pour ce qui est de Mark Waid, de montrer les exploits grâce aux réseaux sociaux, etc. T'es en mode, c'est bon, quoi. T'es en mode, on n'en a rien à faire. Voilà, Mark Waid, il veut faire un truc qui, sur le papier, aurait pu être bien. Tu vois, la construction de Teen Titans, pourquoi pas, mais là, on n'en a rien à faire. Enfin, franchement, c'est pas non plus un très bon récit, quoi. Enfin, en vrai, il est bon dans l'ensemble, il est bien, mais je pense qu'en vérité, vaut mieux tout acheter d'un coup et tout acheter en occasion sur ce Dawn of Titan. Parce que c'est pas une merveille, quoi. En vérité, en plus, moi qui suis fan des Titans, c'est pas non plus. Enfin, je l'attendais en plus, tu vois, en plus, surtout que les Titans, on en a pas beaucoup. Et je parle des Titans, pas des Teen Titans ou Young Justice, tu vois, mais vraiment, on en a pas beaucoup. Là, ce qu'on nous a fait. Et en plus, surtout, alors, j'en ai ras le cul de cette Amanda Waller qui surgit de partout. Là, on me fait comprendre que potentiellement Amanda Waller va essayer de mettre des bâtons dans les roues aux Titans. Voilà, bref. On va passer alors, j'ai envie de mettre une petite note quand même. Alors ça sera sur 5 les notes, bien entendu, et puis on va continuer à faire ça sur les récits. En note, je lui mettrai la note quand même de 4 sur 5. Parce que ça reste quand même un bon titre.
Dans l'ensemble, il y a de bonnes idées, etc. Il y a juste le côté avec Beast Boy qui me saoule. Et voilà, c'est vraiment ça qui me gêne le plus dans ce récit. Il y a aussi tout le côté, alors j'en ai pas parlé en plus. Alors oui, franchement, par contre, c'est une très bonne porte d'entrée, voilà. Ça, faut être très honnête là-dessus, hein. C'est une merveilleuse porte d'entrée. Après, voilà, faut savoir quelques trucs, tu vois, concrètement que Beast Boy s'est fait tirer dessus, par contre, a régénéré. Euh, que justement, Barry, enfin, le Flash, c'est Wally West. Et que ce dernier a. Alors, je sais plus si c'est Keston ou Central qui disent. Mais en tout cas, qui va pas vivre chez les TFA dans la tour. Parce qu'il a des enfants. Justement, après. Alors, après, il n'y a pas grand chose. En vrai, juste que c'est à Blue Haven aussi. Que ça se passe. Et plus à Chicago, je crois que c'était ça. Mais voilà, pas grand chose à dire dessus non plus. Mais voilà, c'est un bon run dans l'ensemble. Mais après, ouais, j'irai sur le tome 2, c'est sûr. Mais ce qui me fait chier sur le tome 2, c'est que maintenant, va y avoir justement c'est Beast World, si je me trompe pas, qui est dans le tome 2. Mais bon, on va voir maintenant, hein. Après, c'est Ivan Reis au dessin. J'aime beaucoup Ivan Reis. Donc ça ne peut que être joli. Mais j'ai envie de dire à voir. Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça soit de la merde. Vraiment. On verra. Après, j'ai eu des retours comme quoi c'était pas non plus top top. Donc à voir. Ça dépend en vrai. Parce que, en vrai, ce titan, il est bien, mais il y a quand même des mais. Après, voilà, comme j'ai envie de dire, si vous voulez lire vraiment du titan, allez sur le tome de Marc. Non. Oui, sur George Perez et Mark Wolfman sur les New Titans. Franchement, faut aller dessus. Voilà. Et surtout qu'en plus, là-dedans, dans le New Titans, t'as vraiment ce côté. Euh, t'as de la vie des titans, plus mélangé avec de l'action. Que là, ça fait vraiment un truc en mode, oui, tout est calme, etc. Enfin bref. Puis, Tom Taylor, faut pas le mettre sur un récit avec. Enfin voilà, sur un long récit. Parce que là, à le moment où je tourne la vidéo, le Nightwing, pardon, tome 6 va sortir en juillet, si je me trompe pas. Mais toutefois, ça me fait peur parce que là, Tom Taylor. En plus, surtout que, encore, tu vois, Tom Taylor, il a la chance, je me dis, de justement faire la série Nightwing et en parallèle de ça, faire la série Titan où justement Nightwing est le personnage chef des Titans. Là, ça aurait été bien de mettre quelques petites références quand même à Nightwing, tu vois. Mais bon, bref, en plus surtout que tu sais pas vraiment quand ça se passe, si ça se passe avant les événements du tome 5 ou après, enfin, c'est compliqué, tu vois. Je trouve que c'est assez compliqué à comprendre de quel événement ça parle. Enfin bref, voilà. Franchement, si vous voulez aller dessus, allez-y. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.